Alors, bien le bonjour à toi et si c'est la première fois que tu me vois, bien sûr, je te dis bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Franck Hamel. Sur cette chaîne Formation en Allemagne, nous partageons avec vous des informations pouvant bien sûr vous permettre d'immigrer de manière légale et dans un futur assez proche vers l'Allemagne. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je veux faire part d'une erreur que beaucoup de personnes commettent, bien sûr. Et voilà, j'espère que à la fin de cette vidéo, vous prendrez conscience de cette erreur et vous tâcherez de l'éviter tout au long de votre procédure. Donc, l'erreur, elle est laquelle? L'erreur est d'aller tout seul, mal faire les choses parce qu'on ne s'y connaît pas, d'aller postuler, d'obtenir un entretien pour une place de formation, par exemple, et arriver au Vorstellungsgespräch, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quoi dire et au final ne pas avoir la place de formation. L'erreur que d'autres commettent, c'est d'avoir même le document, tous les documents qu'il leur faut, d'arriver à l'ambassade, de ne pas savoir comment se comporter pendant l'interview et au final obtenir un refus. L'erreur que d'autres font, c'est d'envoyer les documents dans, je sais pas, X, Y école et ne même jamais avoir de réponse. Cela est dû à quoi? Cela est dû 1. Manque d'expérience. 2. Manque de savoir-faire. 3. Manque d'accompagnement. J'insiste là-dessus. Manque d'accompagnement parce que oui, lorsque vous êtes bien accompagné, il y a les petits pièges. Les petits pièges que vous évitez, il y a les petites astuces que vous obtenez pour pouvoir être convaincant. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes pour obtenir leur place de formation. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes pour obtenir leur visa, bien qu'ils aient fait tout le travail déjà eux-mêmes. Donc, je vous le dis pourquoi. Je ne veux pas non seulement attirer vos attentions sur ce fait, mais aussi vous faire comprendre que j'ai un programme d'accompagnement que j'offre à tous ceux-là qui aimeraient résider de manière légale vers l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Tu veux venir en Allemagne pour faire les études, pour faire une formation, ou alors en tant que pour regroupement familial, ou tu veux venir en tant que au pair médecin, ou alors tu veux faire le volontariat. J'ai un programme d'accompagnement que j'offre bien sûr pour vous aider à monter votre dossier de l'apprentissage de la langue jusqu'à l'obtention de votre visa et même des fois l'accueil en Allemagne. Donc, c'est un programme qui vous accompagne pendant une année entière et je suppose qu'une année entière est largement suffisante selon le niveau auquel vous vous trouvez présentement pour mener à bout votre projet d'immigration vers l'Allemagne. Le programme, il ne coûte pas très cher. Dans ce programme, on étudie votre profil d'abord déjà parce que c'est important. Après avoir étudié votre profil, on vous propose ce qui serait faisable pour vous pour immigrer vers l'Allemagne. Parce que oui, ce que beaucoup de personnes oublient aussi, c'est que ce n'est pas tous les profils qui peuvent tout faire. Rien qu'à cause de votre profil, vous pouvez vous retrouver en train d'avoir le visa refusé. Ce sont des détails que beaucoup ne connaissent pas parce qu'ils s'aventurent à l'aveuglette. Parce qu'ils s'aventurent parce que comme mon ami a fait, je vais aussi faire. Par contre, il y a les éléments qu'il faut prendre en considération, il y a les pièges qu'il faut éviter, il y a les petites astuces qu'il faut avoir pour faciliter son obtention de visa, pour catalyser, comme on dit, son obtention de visa. Et ce sont ces astuces-là que nous partageons avec vous. Parce que oui, je suppose que, ou alors je suis certain que nous avons suffisamment d'expérience dans le domaine pour le faire. Donc, je vous invite à prendre ce programme d'accompagnement que nous offrons sur une durée d'1 an. Dans ce programme, comme j'ai dit, après avoir étudié votre dossier, d'avoir établi ce qui est faisable pour vous en Allemagne, études, formation, regroupement familial ou au pair, nous vous encadrons également sur les conditions à remplir pour faire cela. Est-ce que vous remplissez les conditions bien qu'ayant le profil? Ça, c'est une autre chose. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut remplir comme conditions? Comment est-ce que vous les remplissez? Nous partageons cela avec vous. Une fois les conditions remplies, il faut passer à la prochaine étape. Il faut trouver la préinscription, il faut trouver un contrat au pair, il faut trouver un contrat volontariat, il faut trouver une préinscription. Il faut. Comment s'y prendre? Nous partageons avec vous notre expérience
sur comment s'y prendre, où est-ce qu'il faut faire quoi. Aussi, une fois que cela a même été fait, s'il y a une réponse de l'école, s'il y a une réponse de l'employeur assez pertinente que tu n'arrives pas à interpréter, nous t'aidons à interpréter cela. S'il y a une autre doléance, tous les supplémentaires que cet employeur-là demande, nous t'aidons à te procurer cela. Entre autres, s'il faille pour ceux, par exemple, qui veulent faire le volontariat ou bien qui veulent faire les formations en Allemagne, que tu fasses un entretien d'embauche, comme j'ai dit au début de ma vidéo, beaucoup ils vont sans savoir ce qui les attend là-bas, sans être suffisamment préparés. Nous vous préparons également pour cet entretien d'embauche. Parce que oui, ayant déjà fait aujourd'hui plus d'une centaine d'entretiens d'embauche, ou alors préparé plus d'une centaine de personnes pour les entretiens d'embauche, je pense qu'avec ça, nous avons suffisamment d'expérience pour savoir ce qui vous attend, d'une part, durant l'entretien d'embauche, mais aussi d'autre part, pour pouvoir très bien vous préparer pour que vous soyez convaincant pendant cet entretien d'embauche. Parce que oui, ce n'est qu'en étant convaincant pendant cet entretien d'embauche que vous pouvez obtenir la place de formation. Dans le cas contraire, vous n'obtenez pas la place de formation et il va falloir recommencer tout à zéro. Donc maintenant, une fois que cela même été fait, nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Nous sommes à peu près comme vos représentants en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faille contacter votre école pour X ou Y préoccupation, pour s'informer sur l'avancée de votre dossier, pour pouvoir fournir peut-être une traduction ou un an et que non, nous nous en chargeons. Ça veut dire que nous pouvons rester en contact direct avec votre école. Au lieu que vous écrivez un email et qu'on vous répond 3 jours plus tard, nous pouvons passer un appel direct à votre école et expliquer la situation, expliquer ce dont on a besoin. N'est-ce pas formidable? Mais seulement, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là dans notre programme d'accompagnement, comme j'ai dit, pour une durée d'1 an. On ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez obtenu tous les documents, ça va dépendre s'il va vous falloir, selon votre procédure, le Vorabzustimmung ou pas, une préinscription dans une université ou pas. Nous vous accompagnons également dans cela. On vous oriente où est-ce que cela doit être fait, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement, comment est-ce que cela se fait. Lorsque vous avez maintenant obtenu tous les documents, vous avez tous les documents qu'il vous faut pour faire votre demande de visa en main. Vous avez même déjà votre rendez-vous à l'ambassade. On vous prépare encore pour votre demande de visa. Oui, ça aussi nous le faisons. Parce que nous le faisons depuis pas mal d'années. Parce que nous l'avons déjà fait pour plus d'une centaine de personnes. Et je pense humblement que nous avons suffisamment d'expérience en ce moment pour pouvoir vous préparer également pour la demande de visa. Parce que oui, il faut également à ce moment-là être bien préparé pour pouvoir être convaincant et obtenir son visa. Et ne pas aller à l'ambassade avec un dossier incomplet ou alors n'ayant pas rempli X ou Y éléments et avoir un refus. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font sans le savoir. Beaucoup de personnes font tout le travail, mais à cause d'un petit problème de base, d'un petit élément qui ne leur est pas connu, ils obtiennent le refus. C'est ce à quoi nous on fait attention. C'est ce dont on évite d'avoir dans votre dossier au moment où vous entrez à l'ambassade. On vous prépare également pour votre entretien. Et lorsque vous obtenez votre visa, vous arrivez en Allemagne. J'ai dit en entame de jeu que notre procédure d'accompagnement, c'est sur 1 an. Ça veut dire que vous pouvez arriver en Allemagne dans un délai de 6 mois. Ça dépend de où est-ce que vous vous trouvez en ce moment. Ça veut dire quoi? Si vous avez déjà commencé avec les cours de langue ou pas. Mais moi, je vous dis, plus tôt vous prenez le programme, mieux c'est. Parce que le dossier, il faut le préparer étape par étape. Parce que le dossier, il faut le préparer dans le temps pour que cela soit efficace le jour J. Il ne faut pas vouloir préparer le dossier en 2 semaines parce qu'il y a des choses qu'on peut vous envoyer faire qui prennent du temps. Donc, si vous êtes
début de cours de langue, A1, A2, même pas encore avec commencer avec les cours de langue. C'est le moment idéal pour prendre notre programme parce que oui, on peut également vous orienter sur le choix du centre linguistique. On peut également vous informer, vous dire ce que le centre linguistique doit avoir comme élément pour que vous partez faire vos cours là-bas. Quel que soit le pays dans lequel vous résidez actuellement, quel que soit le pays, le centre de langue doit respecter certains normes, doit avoir certains éléments pour que vous puissiez aller faire vos cours de langue là-bas. Ça, nous le savons. Sinon, au final, vous aurez un mauvais niveau de langue et vous allez avoir un visa refus pour niveau de langue insuffisant, par exemple. Donc, une fois que vous avez obtenu votre visa, après notre accompagnement, pendant notre accompagnement, on peut se permettre également de vous accueillir en Allemagne et vous orienter pendant vos premiers jours sur le territoire allemand. Si bien sûr, votre programme est encore valable. Parce que oui, le programme d'accompagnement, il est pour une durée de 1 an. On vous accompagne durant 12 mois. Je pense que vraiment, vous aurez déjà obtenu votre visa pendant ces 12 mois. Mais bon, voilà, pour ceux qui vont dire, qu'en est-il si on n'a pas obtenu le visa? Si vous n'avez pas obtenu le visa, vraiment, il va falloir renouveler le programme d'accompagnement. Ouais. Aussi simple que ça. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que beaucoup ne veulent pas prendre le programme d'accompagnement. Ils veulent avancer à l'aveuglette. Ils veulent essayer de faire eux-mêmes ou alors ils veulent aller payer des millions, je ne sais pas où, pour qu'on le fasse pour eux. Alors qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Vraiment, je vous invite à prendre le programme d'accompagnement qui ne coûte que 100 € pour une durée de 12 mois. Le programme d'accompagnement ne coûte que 100 €, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Juste 100 €, on vous accompagne sur 12 mois. Et ce qui est même encore intéressant à l'intérieur, c'est que vous faites le dossier vous-même avec un accompagnement bien sûr et vous avez la possibilité par la suite d'accompagner vos frères, vos petits frères, vos cousins qui vont eux aussi vouloir suivre la même procédure que vous et n'auront pas en ce moment besoin de prendre le programme d'accompagnement. N'est-ce pas génial? Ou alors vous pensez que c'est plus évident, c'est plus simple d'aller payer, je sais pas, 3 000 €, 4 000 € à quelqu'un pour qu'il fasse tout pour vous et puis vous remet, vous partez faire votre demande de visa, on donne par le visa. Ok, on a donné le visa. Maintenant, lorsque votre petit frère veut également faire la même procédure, allez de nouveau donner encore les 3 000 à 4 000 €. À vous de décider. Mais je pense que l'offre que nous faisons vraiment, elle est très géniale et très moins coûteuse même en fait. Donc, je vous invite à me contacter via le numéro qui s'affiche là à l'écran. Je vous enverrai des possibilités d'inscription au programme une fois les modalités faites. Au plus tard 24 heures, on vous contacte et votre programme d'accompagnement débute. C'était là l'information que j'avais à passer avec vous. Tâchez de vous faire accompagner au lieu de marcher à l'aveugle. Même les aveugles se font accompagner, au moins par un chien ou par leur bâton. Sinon, vous savez où vous allez finir. Ciao.